Et puis il y a cette notion d'alignement aussi dont je voulais parler. Vraiment comment dire, de se sentir pleinement aligné avec l'accompagnement qu'on offre à notre enfant. Pour moi, c'est primordial pour notre propre épanouissement de mère et et pour que ça se passe bien avec notre enfant et pour que ce qu'on met en place porte ses fruits aussi. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience, mais par exemple, avec un enfant autiste, on a beaucoup de professionnels pour les thérapies, etc., qui vont utiliser des systèmes de renforçateurs, des systèmes punition-récompense un petit peu. Et moi, personnellement, je ne suis pas alignée avec ça. Pour moi, c'est contraire avec toutes ces valeurs de respect de l'enfant. Et bien avant que mon enfant ait son diagnostic, j'étais pleinement convaincue de... Voilà, je baignais déjà dans le monde de la parentalité bienveillante, entre guillemets. J'étais pleinement convaincue des méfaits, des systèmes de récompense, punition, etc. Là, c'est pas parce que mon enfant a reçu ce diagnostic que d'un coup, j'allais tout changer, en fait, parce que pour moi, ça coinçait à l'intérieur de moi. Ça ne correspondait pas à mes valeurs. Je ne m'imaginais pas du tout utiliser ce genre de système. Parce que, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, parce que certains diraient, oui, mais les renforçateurs, ça n'a rien à voir avec les punitions, etc. Mais en fait, si, parce que... Enfin, je vais vous dire ce qui me dérange dans ce système-là, puis vous pourrez me dire en commentaire si vous partagez ces valeurs-là, cette façon de penser, ou est-ce que ça vous fait réfléchir, est-ce que ça remet en question certaines choses que vous pensiez, etc. Mais le problème pour moi, et il y en a deux principaux, déjà c'est la motivation intrinsèque, extrinsèque, c'est-à-dire que là l'enfant avec le système de punition récompense, ou même si c'est seulement des récompenses avec des renforçateurs, ça veut dire qu'il va faire le comportement attendu pour obtenir la récompense, le dessin animé, des fois c'est même des friandises. Alors, quand c'est ça, pour moi c'est pire que tout, mais le cadeau, quoi, la récompense. Donc il va ok, adopter un certain comportement, mais dans vue d'obtenir la récompense. Du coup, ça veut dire que sa motivation, c'est d'obtenir la récompense, mais c'est absolument pas il ne comprend pas en fait pourquoi on lui demande ça, il ne comprend pas l'intérêt, donc il devient dépendant de la récompense, et s'il n'y a plus la récompense, bah, du coup il n'a plus vraiment d'intérêt à adopter ce comportement-là. C'est comme si on lui dit que s'il se brosse les dents, il aura un cadeau, il va se brosser les dents pour avoir le cadeau, mais s'il n'y a plus le cadeau, il voit plus l'intérêt de se brosser les dents. Moi, je préfère lui expliquer l'intérêt profond de se brosser les dents, qui est de ne pas avoir de caries, par exemple. Et donc voilà, ça le rend dépendant du renforçateur, et d'ailleurs, souvent, ils sont très difficiles à supprimer. Moi, j'ai échangé avec des parents qui avaient rencontré beaucoup de difficultés à supprimer les renforçateurs. Dès qu'ils commençaient à supprimer, le comportement revenait, etc. Et en plus, donc il y a cette motivation qui n'est pas interne mais qui est totalement externe. Donc pour moi, c'est pas une vision long terme en fait, et je vous invite, enfin, j'aime vraiment bien travailler pour le long terme. Hein, c'est pas la petite victoire court terme qui compte, parce qu'on a réussi à faire telle chose à notre enfant aujourd'hui, ça on s'en fiche. Ce qui compte, c'est le long terme, c'est qu'ils apprennent à s'autonomiser aussi pour plus tard en fait. Et pour ça, il faut qu'ils comprennent le sens profond des choses. Et donc voilà, cette motivation qui n'est pas intrinsèque me dérange beaucoup. Et je pense qu'il vaut mieux travailler long terme, et les résultats arrivent moins vite, c'est vrai. Avec le système de récompense, on peut faire à nos enfants très vite des choses pour la récompense. Donc à court terme, ça a l'air de fonctionner, mais pas à long terme. Donc là, on se questionne sur ce qu'on veut vraiment pour eux, pour le long terme. Et puis en plus, moi ça me fait beaucoup penser mais d'ailleurs ça vient de là, hein, même les méthodes ABA, etc., au système un peu de dressage comme pour les animaux. En fait, moi j'aurais l'impression de quand on en voit même des fois qui donnent des friandises, alors tout le monde ne le fait pas, mais ou des petits cadeaux parce qu'il a dit bonjour ou des choses comme ça, moi ça me fait vraiment penser à ça, et là-dessus déjà ça coince à l'intérieur de moi. Mais donc il y a cette motivation qui n'est pas intrinsèque. Et puis en plus, la récompense, c'est vrai que ça peut paraître anodin, on se dit non mais c'est juste quelque chose qu'on lui donne, c'est un cadeau, donc ça paraît positif, gentil, etc. Mais en fait le problème, c'est qu'elle est sous condition. Il faut qu'il remplisse tel comportement, qu'il ait tel comportement pour l'obtenir. Mais du coup, si jamais
il n'y arrive pas. Et des fois, c'est pas de la mauvaise volonté, hein, c'est qu'il ne peut pas, à cet instant-là, il n'est pas en capacité. S'il n'est pas en capacité et qu'il ne peut pas répondre aux attentes des adultes autour de lui, à ce moment-là, il est privé de sa récompense. Et en fait, ça revient à une punition. Ça peut être hyper violent pour l'enfant, ça peut être hyper difficile, parce que lui, il s'est projeté dans sa tête à recevoir ce renforçateur. Et si finalement il ne peut pas l'avoir, c'est vécu vraiment violemment, hein, comme une punition. Et je pense que particulièrement avec les enfants autistes, en plus c'est encore plus violent parce qu'ils ont besoin de prévisibilité, ils aiment anticiper, ils ont besoin d'anticiper. Et s'ils anticipent qu'ils vont recevoir telle chose, et puis que finalement on leur dit non parce que t'as pas bien fait tel truc, alors que le tel truc, en fait ils n'étaient pas capables à ce moment-là de le faire, ça veut dire que parce qu'ils n'ont pas été capables, ils sont privés. Et là, pour eux, c'est une punition. Ça peut être très, très, très violent, surtout quand on sait le stress que génèrent les imprévus pour les enfants autistes, pour les personnes autistes en général. Moi, je me rappelle d'une anecdote. C'était dans la salle d'attente de la psychologue. Donc, c'était un enfant autiste qui travaillait avec une autre psychologue qui utilisait ces systèmes de renforçateurs. Et il me semblait avoir compris qu'ils avaient un genre de contrat, que si jamais il faisait bien telle chose qu'on attendait de lui, à la fin de la séance, il pourrait jouer avec un robot télécommandé là. Il avait l'air d'adorer le robot, cet enfant. Peut-être même que c'était en lien avec ses intérêts spécifiques, je sais pas. Et en fait, il n'a pas fait ce qui était attendu de lui pendant la séance, et à la fin, du coup, elle lui a dit, bah pas de robot. Et je vous dis pas la crise qui a suivi, toute la salle d'attente était au courant de l'histoire du robot. C'était terrible, moi j'avais beaucoup d'empathie pour cet enfant, il était super mal de ne pas pouvoir jouer avec son robot. Donc oui, c'est pas que du positif les récompenses. Ça peut paraître positif quand ça se passe bien, mais si ce jour-là, l'enfant il est trop fatigué, il n'est pas capable de faire les exercices qu'on attendait de lui là, ce jour-là, bah du coup, il pensait qu'il allait pouvoir jouer avec le robot, puis il peut pas, et là c'est hyper difficile. Puis en plus, ça me paraît profondément injuste parce qu'il est puni pour une incapacité liée à son fonctionnement atypique en fait, donc c'est dur quand même. Donc voilà pourquoi moi ça coince pour moi ces systèmes-là. Et je veux que vous sachiez aussi, je veux vous dire que c'est vraiment possible en fait d'avoir des très très belles évolutions de ces enfants-là, sans punition, sans renforçateur, sans contrat de comportement et tout ça. C'est vraiment vraiment possible. Et quand je vois avec mon fils tous les beaux progrès qu'il a fait sans utiliser rien de tout ça, j'en suis encore plus convaincue et je suis d'autant plus contente d'avoir tenu bon vis-à-vis de ça et de ne pas avoir appliqué tout ça. Et je pense même qu'à long terme, du coup, on aurait eu des moins beaux résultats, des moins belles évolutions. Par exemple, typiquement, les renforçateurs, lui, je sais très bien qu'il n'ait pas le droit au robot qui était prévu parce qu'il n'a pas fait tel truc. Ça aurait été terrible. On aurait provoqué plein de crises en plus, ça j'en suis certaine. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote que j'ai envie de vous raconter. Mais par exemple, à l'école, mon fils, pendant longtemps, il n'a pas été en récréation. On avait supprimé les récréations, il restait en classe pendant la récréation parce que c'était trop difficile. Au niveau sensoriel, c'était trop difficile. Et c'était une vraie agression pour lui et il tenait pas le coup, quoi. C'était très compliqué. Et puis petit à petit, on lui a proposé d'y aller, mais c'était très progressif. C'était 1 par semaine, 2 par semaine. Et puis c'était présenté sous forme de challenge où il va essayer d'y aller. Si vraiment ça va pas, il y va pas. Personne ne l'a jamais obligé. Enfin, il a pas été obligé d'y aller. Il a été incité à certains moments pour se challenger aussi, avec des outils aussi pour se protéger, casque anti-bruit, etc. Avec des stratégies pour mieux supporter le temps de diverses stratégies pour mieux supporter le temps de la récréation, etc. Il n'a pas été obligé. On aurait pu lui dire si tu vas en récréation, tu auras telle récompense, etc. Mais déjà, c'est nier ses besoins, nier ses particularités, nier le fait que pour lui, c'est violent la récréation, parce que du coup, ça lui demande de surcompenser, puis peut-être qu'à certains moments, il ne va pas être capable. Bref, il n'a pas été obligé. Et maintenant, il y va tous les jours, à toutes les récréations. Alors, il n'est pas à temps plein à l'école, mais tout le temps où il est à l'école, il les fait toutes. Et c'est à sa demande. Parce qu'en fait, sa motivation, justement, elle est intrinsèque parce qu'entre-temps, il s'est mis à s'intéresser plus aux autres enfants, alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. À avoir envie de jouer avec eux, alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. Il a fait énormément de progrès du côté des relations sociales. Il a fait énormément de progrès aussi du côté du sensoriel par rapport à diverses choses qu'on a mises en place pour répondre aux besoins à leur source.
Et du coup, maintenant, il va en récréation et sa motivation, c'est de jouer avec ses copains. Et des fois, il va même prendre un petit peu sur lui au niveau sensoriel parce qu'il a envie de jouer avec ses copains. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous a souligné à la réunion, une des dernières réunions avec l'école. Sa maîtresse disait au rendez-vous, il va à chaque récréation, le plus beau, c'est qu'on a obtenu ce résultat-là sans contrainte, sans punition, il n'a pas été obligé et sans carotte, récompense, etc. On lui a pas dit, si tu vas en récréation, tu auras le droit de jouer à un jeu vidéo après, par exemple. Il y va parce qu'il a envie de jouer avec ses copains. Il n'est absolument pas obligé de le faire. Et si un jour il ne se sent pas capable, bah, il a le droit de ne pas y aller. Mais il y va quand même de son plein gré. Et ça, quand je l'ai entendu dire ça, moi j'étais vraiment très très émue. Et pour moi, ça montre en fait à quel point, oui, ça prend plus de temps, parce que pendant des mois et des mois et des mois, il n'y allait pas du tout. Et on aurait pu dire bah, il faut lui mettre une récompense s'il va en récréation et comme ça il va y aller, etc. Mais à long terme, ça n'a rien à voir là, le résultat. Si on l'avait eu à la carotte comme ça, on serait peut-être toujours en train de donner la carotte après chaque récréation. Peut-être qu'il aurait fini par faire une aversion totale parce qu'il y allait sous la contrainte et à s'opposer très 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 fort pour ne plus y aller. Ça aurait pu être conflictuel, etc. Mais là, en lui laissant le temps, en respectant son rythme, en répondant à ses besoins profonds, en y allant petit à petit, par étapes, etc. Bah, le résultat, c'est qu'il y va parce qu'il a envie d'y aller, qu'il a développé des stratégies aussi pour que ce moment soit plus agréable pour lui, et que c'est un vrai apprentissage constructif en fait. C'est pas juste pour recevoir une récompense. Donc pour le long terme, ça n'a rien à voir. Je pense à un autre exemple aussi par rapport à la nourriture. Il était très 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 difficile avec la nourriture. C'était très 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 sélectif et un jour une professionnelle nous avait proposé, vous savez, vous me direz si vous connaissez, mais il y a des petites assiettes avec un chemin et pour encourager l'enfant à goûter différentes choses, on met dans des petits compartiments des petits bouts de divers aliments et à la fin on met quelque chose qu'il aime vraiment beaucoup et l'idée c'est qu'il doit manger un petit peu de tout avant d'arriver au truc qu'il aime, chocolat par exemple, à la fin. Mais pour avoir le chocolat, il faut qu'il ait goûté tous les légumes avant par exemple. Et donc là, bah, c'est quand même une forme de renforçateur, un système de récompense, etc. Moi, le mien, je sais qu'il aurait voulu manger juste le chocolat au bout. Après, on rentre dans les conflits, etc. Et moi, je sentais pas le truc, donc je l'ai pas fait, même si on m'avait proposé. Parce que oui, c'est bon pour lui au niveau sensoriel de s'entraîner à goûter des choses différentes, mais de cette manière-là, moi, je pense pas que ça aurait fonctionné, je pense que ça aurait été violent pour lui, etc. Et source de conflit entre nous en plus. Et bien finalement, je ne l'ai pas fait. On a mis en place d'autres choses, plus en répondant vraiment à ses besoins, à leurs sources, hein, comme on disait hier, le fait de comprendre les fonctions des comportements, les causes profondes de ce qui se passe pour travailler à la source du problème. Et l'ergothérapeute a beaucoup aidé aussi par rapport au sensoriel qui était lié à ça, etc. Et maintenant, c'est incroyable depuis quelques temps à quel point il goûte beaucoup plus de choses et que c'est lui qui demande des plats plus sophistiqués et les choses qu'il n'aurait jamais mangées avant, les plats en sauce et tout, maintenant il les mange. Et pour vous dire, nous on est en Belgique, c'est un système où on a le choix pour les enfants, soit ils mangent le repas chaud, donc repas de cantine chaud, soit ils mangent ce qu'on appelle le repas froid, où c'est une boîte, un pique-nique fourni par les parents. Et avant, moi, mon fils, il avait fait le repas chaud quand il était en maternelle, à l'époque où il était encore à temps plein. C'était une catastrophe, c'était un traumatisme pour lui. Ça se passait très très mal en fait, parce que vous ne pouvez pas manger ces saveurs différentes, c'était terrible pour lui, c'était horrible. Et puis du coup, par la force des choses, on était passé au repas froid, donc c'est-à-dire que pendant plusieurs années, je lui donnais une boîte avec quelque chose que je sais qu'il aime dedans. Une lunchbox quoi. Et je mettais toujours un peu les mêmes choses que je savais qu'il allait manger. Mais le repas chaud, c'était impensable. Ça le dégoûtait rien que de le voir, quoi. Et parce qu'il est hypersensible au niveau gustatif, au niveau tactile, au niveau des odeurs, etc. Donc c'était très très compliqué. Et là, cette année, c'est lui qui a demandé à passer au repas chaud et à ne plus avoir sa boîte. Il en avait marre de sa boîte avec un peu toujours les mêmes choses. Il avait envie de goûter d'autres saveurs et de manger le repas chaud, les repas de l'école, etc. Incroyable. On m'aurait dit ça il y a 2 ans, je n'aurais pas cru. Et donc, juste pour dire que l'évolution, elle est quand même spectaculaire. Et donc, il est passé au repas chaud. Et là, ça fait quelques mois, un mois peut-être qu'il est passé au repas chaud.
donc pour le mardi quand il est à temps plein, puis il a même demandé à l'avoir à d'autres jours, même les jours où il finit à midi, de finir à 12h30 plutôt que midi pour pouvoir manger le bon repas de l'école. Je vous assure, moi j'en tombais de ma chaise, ça me semble incroyable, alors qu'il y a 2 ans c'était un cauchemar ce repas chaud. Mais tout ça pour vous dire qu'on aurait tellement pu nous dire qu'il faut un système de récompense. S'il mange le repas, il a le droit à tel truc. S'il mange qu'il goûte à tout à l'école, il y a un bout de chocolat à la fin, ou tout ça, tout ça. Pour moi, ça aurait été compliqué. Je pense vraiment que ça n'aurait pas fonctionné avec lui. Et on n'a pas fait tout ça. Et pourtant, et oui, il y a des évolutions positives. Et si j'en parle là, c'est pas pour dire regardez comme ça va mieux chez moi, etc. C'est juste pour vous donner espoir aussi, parce que je sais que nombreuses d'entre vous vivent des situations difficiles comme ça. Et c'est juste pour vous montrer que les belles évolutions sont possibles sans un système de renforçateur. Et je le dis parce que des fois, on nous fait un petit peu croire le contraire quand même. Moi, j'ai beaucoup douté par rapport à ça au début, de me dire oui, mais alors, est-ce que parce que j'ai un enfant autiste, je suis obligée quand même d'adopter ce genre de système? Et si je le fais pas, est-ce que je mets en difficulté mon enfant? Et est-ce que telle difficulté, on va jamais la dépasser? Parce que pour la dépasser, c'est obligatoire de passer par ces systèmes de renforçateurs. Je me suis sincèrement posé la question quand même, parce que c'est pas évident. Et là, aujourd'hui, maintenant, je suis certaine de la réponse, c'est que non, on n'est pas obligé de passer par ces systèmes-là, et qu'il y a d'autres moyens, et qui pour moi sont vraiment plus payants pour le long terme. Donc, je regarde s'il y a des commentaires, je me suis étalée assez longtemps là-dessus, mais ça me paraît tellement important, et voilà, de partager ma vision là-dessus. Et tout ça pour dire que par rapport à l'alignement, moi ça me paraît hyper important de se sentir aligné avec l'accompagnement qu'on offre à notre enfant. Si je m'étais forcée à utiliser des systèmes de renforçateurs alors que profondément je le sens pas, que je sais que ça risque de coincer avec mon enfant et que ce n'est pas aligné avec mes valeurs d'accompagnement respectueux de l'enfant, etc., je pense que j'aurais pas été bien en fait. Déjà, avec mon enfant, ça aurait pas été. Il aurait senti que je me sentais pas alignée avec l'accompagnement que je lui proposais, donc il aurait senti une fragilité, donc ça l'aurait sûrement insécurisé aussi, en plus de tous les conflits que ça aurait pu générer déjà de même, du fait même que le système de renforçateur, je pense, aurait généré des conflits, mais en plus il m'aurait senti peu confiante, peu solide dans l'accompagnement que je lui offre, et peu confiante vis-à-vis des professionnels, et je pense que du coup il aurait senti, ça l'aurait insécurisé. Et puis moi, je me serais pas sentie bien au quotidien. Parce que pour moi, l'alignement, c'est vraiment une clé importante vers l'épanouissement. Et ça, c'est vrai dans toutes les sphères de notre vie, en fait. À la fois dans l'accompagnement qu'on offre à nos enfants, mais dans tout, au travail, dans les relations, partout. Le fait de se sentir droite, alignée, vraiment en paix avec ce qu'on fait, ce qu'on met en place, ça me paraît tellement important, justement, pour nous sentir en paix nous-mêmes, en fait. Et du coup, le fait d'avoir tenu bon vis-à-vis de ma posture et d'être restée alignée vis-à-vis de mes valeurs dans l'accompagnement que j'ai offert à mon enfant, que j'ai choisi d'offrir à mon enfant, je pense que ça m'a fait aussi beaucoup de bien à moi-même, parce que en fait les bienfaits ils ont été pour tous, parce que moi du coup je me sens je me sens bien par rapport à ce que je fais, parce que ça sonne juste à l'intérieur de moi, ça, voilà, du coup je suis droite et plus solide, et mon enfant le ressent aussi, et donc du coup ça crée ça va lui donner plus confiance en moi aussi, parce qu'il me sent solide. S'il me sent tout insécurisé, pas sûr de moi, forcément ça va pas aider. Il me sent solide dans ma posture, et capable de l'accompagner au mieux. Il sent que je suis sûre de ce que je fais, et je suis sûre que ça l'aide aussi à prendre confiance en lui, du coup, à prendre confiance en moi, et que du coup, les aménagements qu'on met en place sont plus bénéfiques dans ces conditions-là. Si on essaie d'appliquer des choses avec lesquelles on n'est pas aligné, bah c'est bancal, peut-être qu'on le fera un jour sur 2, un jour sur 3. L'enfant va sentir qu'on n'est pas bien avec ça, et pour moi, ça sert à rien, ça va juste créer des tensions, des dissonances, et ça va être bon pour personne. Et en plus, je pense que quand on est vraiment pleinement aligné, sûr de nous, dans l'accompagnement qu'on offre à notre enfant, ça va aussi, donc du coup on a cette posture plus solide, et ça va aussi beaucoup nous aider à être plus solide, à ne plus nous laisser atteindre justement par tout ce qui est jugement extérieur, parce que on est sûr de nous. Et ça aide beaucoup aussi, on en reparlera un petit peu après, mais ça change la vie aussi.